Et on est donc de retour sur notre plateau au Free Comedy Club avec Jean-Claude Moika pour Oui, notre podcast Pani Blabla. Jean-Claude, Jean-Claude aussi qui vient de sortir son podcast. T'es tombé dans la secte des podcasters. moi, je trouve ça exceptionnel. La Ouais. parole libère. Je le savais déjà, mais je trouve que ce moyen de communication est exceptionnel. C'est un contenu qui peut permettre aux gens d'inspirer d'autres personnes. Et parler, on parle avec nos potes, mais là, tu peux toucher d'autres personnes. Justement, c'est quoi qui t'a inspiré, Jean-Claude? Parce que Jean-Claude, ça fait au moins 8 ans qu'on se connaît, Hmm, facile, tu vois. hmm, Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs Jean-Claude. hmm. Madame, il y a eu coach, Jean-Claude, tout ça. Il y a eu plusieurs. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'évolution. Ouais, une évolution. Je Ouais. suis d'accord Après, pour je l'évolution. vois toujours un peu le fil conducteur quand même. Hmm. Mais Bah, j'ai pas de limite. Enfin, j'essaie de pas me donner de limite. Je fais des trucs que j'ai envie de faire. Il y a des choses qui m'inspirent, d'autres qui m'inspirent moins, donc j'arrête, je passe à autre chose. Par exemple, j'ai commencé ouais. avec le coach Moika, je me suis éclaté, ça m'a permis d'avoir une bonne visibilité sur les réseaux. À un moment donné, j'ai dit, OK, vas-y, on va essayer de faire autre chose. J'ai commencé à faire des courts-métrages, des sketchs un peu plus engagés. Et là, le podcast, tu vois. Après, ça a été le théâtre. Donc non, j'essaye de tout ce qui est dans l'interprétation, tout ce qui est dans l'écriture, tout ce qui peut T'as- permettre de... alors, moi, je connais Jean-Claude de sur scène, en stand-up. Je connais le Jean-Claude en film, série. Mais je connais pas le Jean-Claude théâtre. Hmm. Moi, j'ai commencé par là. Moi, à la base, j'ai une formation de 6 mois avec un metteur en scène qui s'appelle Eric Checo. Ok. C'est lui qui m'a vraiment donné les premiers tips pour incarner un personnage. Il avait fait une direction d'acteur en express avec moi, puisqu'on devait faire le festival d'Avignon. J'ai joué au Othello de Shakespeare. J'apprends un Revisité. truc là. Ouais, ouais, ouais. Parce que pour Ouais, moi, vas-y. c'était Ah non, Jean-Claude non, Moitia, c'est BTS Compta. BTS Compta. BTS Même pas, Compta, Bac Pro Compta. Bac Pro Bac Compta, Pro Compta. puis boum, stand-up. Non, Vidéo, j'ai fait Bac Pro Compta, j'ai fait des premières scènes en stand-up. Ok. Et ensuite, pendant ces premières scènes stand-up, j'allais à la fac. Et à la fac, les rencontres ont fait que j'ai croisé Eric Checo et il m'a Les rencontres proposé. ont fait. Comment tu as pu? Comment j'ai fait pour le Ouais, rencontrer? parce Écoute, que c'est pas des rencontres ouais, là. ouais, non, moi, quand je vais à la fac, je sors d'un bac pro compta. Ok. Donc, avec des littéraires, des Ok. mecs qui ont lu des livres. Moi, les seules choses que j'ai lues, c'est des formules pour la comptabilité. Donc, j'étais perdu. Le grand livre J'arrivais pas à comptable. suivre. Quand t'es en bac pro, t'es suivi par les profs, tu vois, un peu, Ouais. quand tu viens de littéraire et tu vas à la fac, t'es tout seul. Tu vois, tu dois la méthodologie pour faire tes devoirs, tu vois, aller en TD. Non, c'était trop dur. Donc j'ai arrêté d'aller en cours et en traînant dehors, j'ai fait des rencontres Ah d'accord. À la devant la fac. cafette. À la cafette, mais vraiment À c'est la ça. cafette À la de la. cafette, j'ai fait des rencontres. J'ai apparu dans un documentaire. Il y avait un jeune qui venait de Sarcelles, qui faisait des études. On faisait un documentaire sur lui. J'apparais dedans, je fais un peu rigoler les gens. Et Eric voit ce documentaire et il me dit, je le veux dans ma pièce de théâtre. Je sais pas ce qu'il a vu en moi. Et il m'a proposé et je l'ai suivi, quoi. Cool. Ouais. Cool. Et ça me fait penser à cette chose aussi là. Donc là, tu viens de faire les deux premières saisons de la série en place Ouais. avec Jean-Pascal Zadi, ouais, Jean-Pascal Zadi, Farid et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont vu en toi? Alors, Qu'est-ce qu'ils ont vu en toi? moi, Farid, quand je commençais à me remettre dans le stand-up, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On a bien sympathisé. Professionnellement, on a bien sympathisé. Après, lui, il était en train d'exploser. C'était en 2015, 2016. Il était déjà en train de tout exploser. Et Jean-Pascal, il m'a envoyé un message sur Instagram pour que j'apparaisse dans je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Il m'a envoyé un message et j'aimerais bien savoir ce qu'il a vu en moi parce que chaque fois que je lui pose la question, je comprends pas. Il dit toujours, ouais, c'est tes muscles, frère. Tes muscles, il y a plein de gens qui sont musclés, tu vois. Non, je le soupçonne d'avoir vu un peu, parce que ce qui est bien avec les réseaux, et c'était aussi ma stratégie, c'était comment avoir de la visibilité. Quand tu viens de nulle part, t'as pas les codes pour aller voir une boîte de production et leur dire, ouais, j'ai un talent de malade, produisez-moi. J'ai dit, bah, c'était l'avènement de Facebook avec les vidéos. Bah, j'ai commencé avec ça et je pense que de fil en aiguille, quand je suis passé sur Insta, il a peut-être vu ce que j'ai pu faire et il m'a proposé.
Moi, j'ai vu ta dernière vidéo sur les trois frères. Ouais. Ouais, où tu parles de la vie chère en Martinique. Ouais. Franchement, j'ai trouvé masterclass. Ah, merci, gars. Franchement, vraiment, j'étais là. Franchement, vraiment cool. Et je trouvais ça vachement intéressant parce que, alors après, j'ai pas revu tout ton nouveau spectacle et tout ça, mais que par rapport à ce que tu proposes là, par exemple, dans certaines vidéos et ce que je vois sur scène, je trouve qu'il y a deux directions en fait. Direction, ouais, parce Ouais. que je me limite, je me mets aucune limite. Je suis pas un donneur de leçons. Par exemple, c'est pour ça que j'aime le concept des trois frères, c'est qu'il y a trois positions différentes qui Très pourraient être intelligent, incarnées. c'est Ouais, très ouais, intelligent. qui pourraient être. En fait, c'est un peu ce que je pense. Je pense que les trois ont raison, les trois ont Mhm. tort. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est pareil dans ce que je fais. C'est pas parce que j'ai fait Othello que je peux pas faire une comédie de boulevard. C'est pas parce que je parle de politique avec les trois frères que je peux pas parler des relations hommes-femmes ou de mes enfants sur scène. Je me fixe aucune limite. Je me dis pas que parce que je fais ça, dans tous les domaines où je vais aller, je vais parler de ça. J'ai pas envie de dire, ouais, Jean-Claude, c'est que le sport, ou Jean-Claude, c'est que la controverse, ou Jean-Claude, c'est que les sujets légers. Donc, Ce serait ça ton combat en fait en tant que Jean-Claude Moika, de se quel dire combat? ben je sais pas, te dire ben moi ce que je trouve important en fait, c'est de dire OK les gars, on n'est pas à mettre dans des cases, c'est à Ah nous de oui, choisir. ah Est-ce que ce serait exactement. ça ton Moi, je ce que tu- déteste les gens qui sont là en train de dire, ouais, fais pas ça parce que c'est pas Non, non. Si je veux faire un truc où c'est que gaulerie et tu mets ton cerveau dehors et que je trouve que c'est bien fait, je le fais. Et c'est ce que je fais actuellement. Tu vois? Rien ne m'empêche de faire un, parce que la vie, c'est ça. La vie, tu rigoles, tu pleures, t'es en colère. C'est pas un seul, pour moi, quand je monte sur scène, c'est pour parler de la vie, en fait. Et dans la vie, il y a tout. tu pourrais faire un peu comme Will Smith, t'alternes une comédie avec un film Ah d'action, oui! tout Ah, mais ça. de T'as fou, tout en fait déjà, les muscles, mais c'est les ça que je veux blagues. faire. C'est ça que je veux faire. Pour moi, Ouais. On l'a cerné Jean-Claude. On l'a cerné. non, non, moi, ce que je veux, c'est, parce que, mec, la vie, tu pleures, des fois. Des fois, tu rigoles. C'est pas, tu fais que de pleurer. Respect pour les gens qui veulent rester que dans une case et qui se sentent bien et qui sont bons là-dedans. Moi, si je peux essayer d'être bon, enfin, d'essayer de faire ce que je peux dans un peu tout, tant mieux. Mais toi, t'as eu des moments de galère, des moments durs, un Oui, truc où t'as pleuré vraiment. oui, 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 t'as oui. pleuré? Avant de revenir sur scène en 2015 et de commencer tous ces concepts, que ce soit mon spectacle ou Coach Mwaka, j'ai eu 2 années de grosses galères où j'étais que dans le négatif, tout, que ce soit Par l'argent, dans la exemple, tête. un truc qui te revient. Ouais, financièrement, c'était chaud. J'étais pas épanoui au taf. Je faisais un truc que je voulais pas faire. Inconsciemment, je pense que le fait de pas péter, parce que j'étais jeune. J'étais jeune quand j'ai commencé la scène. J'ai eu la chance de faire des grosses salles très jeunes. Et je pensais être arrivé, tu vois. Et à un moment donné, il y a la réalité où je travaillais pas comme je devais. Et il y avait rien qui venait, je comprenais pas. Donc, tu commences à te remettre en question. Et puis, il faut manger. Donc j'ai travaillé dans un lycée et les premières années ça allait. Et à un moment donné, je me disais mais mec, tu vas pas faire ça toute ta vie. Tu vas pas te mettre à faire de la Mais comptabilité parce que ouais. tu as un diplôme de compta. Et j'ai eu 2 années avant 2015. J'étais pas bien dans la tête, rien n'allait. Mais moi, j'ai le souvenir de toi. Je crois que c'était pas ton premier séjour, parce que la première fois je crois qu'on t'a produit, ça a été assez rapide. Je crois que tu devais être avec Prince et tout ça. Ça va être ton ancien producteur, manager et tout ça. Je crois que mais la deuxième fois, tu étais venu avec un ami à toi, je me souviens, caméraman. Tu te souviens? Et vous étiez allé tourner des vidéos. Non, c'est pas un caméraman, mais c'est un pote, Enfin, Driss. ouais, Driss. Ouais, Et là, en fait, là, je vous ai vu taffer. Et j'ai fait, les Ouais, gars, c'est, enfin, moi, je suis très pragmatique. ouais, Tu vois, moi, je dis, j'ai vécu en Asie. J'ai dit, ah, c'est les Chinois, ils bossent comme ça pour réussir. Et ben, je bossais comme un ouais, Chinois, tu vois. ouais, Et là, je vous ai vu taffer. Et là, j'ai fait, c'est ça. C'est ouais, ça la différence, en fait. Pourquoi ouais. vous pétez? Parce que Mm. vous taffez. Ouais, je pense que c'est ça. Vous êtes venus aux Antilles, et on en Mm. voit plein des comédiens qui Mm. viennent aux Antilles. Playa, oh j'ai une insolation, Igland. Vous étiez au combat Ouais, c'est vrai, c'est H24 vrai, c'est vrai, avec c'est la vrai. caméra double A. Ils étaient Ouais, venus équipés avec les ouais, je me doubles cartes souviens. SD et tout. Ouais, c'est J'ai vrai. rien dit, hein, mais j'ai vu, hein, j'ai rien dit, j'ai Ouais, ouais, vu. je me souviens, ouais. Ouais. Non, pour moi, c'est l'apprentissage de la vie. Comme je t'ai dit, j'ai eu 2 années de galère où je foutais rien. Et au moment où je me suis mis un coup de pied dans le cul et j'ai dit travail, ça a payé. Ça aurait pu ne pas payer, mais ça m'a permis, déjà, ça fait du bien de te lever le matin et te dire, je dois faire quelque chose. Plutôt que laisser la vie t'écraser. Faut lui mettre une balayette à la vie. Et à un moment donné, je me suis mis debout. Je lui ai mis une balayette. Elle m'a regardé. Elle a dit, ah ouais, putain, ok, qu'est-ce que tu veux? Bam. Elle a dit, ah ouais, bah, je veux changer.
Et ouais, le travail, ça change, hein. Toi, tu penses que parce que tu me dis, tu as dit une phrase enfin là, tu viens de dire une remarque qui m'a fait tilter. C'est que moi, personnellement, je pense que le travail paye toujours. Mmh. Ça peut prendre un temps un peu plus long. Tu peux avoir un chemin qui est beaucoup plus arrondi, même circulaire peut-être. Mais j'ai l'impression que si tu veux et que tu es cohérent dans ton travail, bien sûr. Je veux dire, souvent l'exemple que je donne, si tu veux devenir médecin, ben, bosse comme un médecin. Si tu veux devenir DJ, bosse comme un DJ. Mais si tu veux devenir médecin, ne bosse pas comme un DJ, quoi, tu vois. L'idée, c'est vraiment d'être cohérent. Moi, je pense qu'on peut vraiment réussir. Toujours, ça prend un peu plus de temps peut-être. Et toi, Ouais. tu me dis, ouais, bon, ça aurait pu ne pas payer. Oui, Tu penses ça que aurait pu ne pas payer, ça aurait pu prendre plus de temps. plus de temps? Des fois, tu es frustré parce que tu aimerais que ça aille plus vite. Mais moi, ça a été mon combat d'accepter de te dire que tu mettras plus de temps à arriver à tes objectifs. Tu mettras plus de temps à développer certains projets. Mais j'ai dû me mettre en tête, la vie, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Et quand tu comprends ça, quand tu essayes de l'acter, pour moi, même si aujourd'hui, en 2025, je n'avais pas eu la chance d'avoir tous ces moments de réussite, bah, j'aurais tout fait pour continuer mon travail. Je me dis qu'à un moment donné, ça paye. Il y a des gens qui, aujourd'hui, continuent à travailler et malheureusement, bah, il y a rien. Ou c'est plus compliqué, mais il faut pas lâcher. C'est facile de le dire quand tu as réussi Ouais, à faire certaines choses. Mais je pense qu'il faut se le mettre en tête. De toujours croire. Parce que moi, j'ai encore des objectifs que j'ai pas atteints, ouais, tu vois, et que peut-être j'atteindrai jamais. ouais, ouais, ouais. Mais essayer, au moins, tu te dis j'ai essayé. Et juste ça, Déjà. c'est une victoire. Mais là, maintenant, avec tous les projets que tu as sortis, tu as un Ouais. niveau de confiance. J'ai, j'ai confiance en moi. Ouais. Même quand ça a pas pété, j'ai réussi à me mettre moi, j'ai eu un moment, comme je t'ai dit, mes 2 années de galère, là, quand je suis revenu sur la scène et les vidéos, j'ai fait un examen de conscience de 6 mois où vraiment, je me suis mis dans la salle du temps tout seul à me dialoguer avec moi-même et à me donner confiance. C'est pas les autres qui allaient me donner confiance. Si j'ai pas confiance en moi, ça sert à rien de demander la confiance des autres. Donc, je me suis mis en Mhm. confiance, je suis bon, je suis le meilleur. C'est l'ego, tu vois. L'ego, Mais les gens, il ouais. y a des gens qui pensent que non, moi, se battre contre soi-même, je suis mon meilleur adversaire. Ouais. Toujours me dépasser. Après, je pense aussi que c'est se connaître. C'est se connaître. Et quand tu te connais, ben, tu sais Tu te que connais, mais tu te connaîtras jamais vraiment jusqu'à la fin. Parce que tu vas toujours apprendre. tu vas Tu vois, évoluer, tu vas ouais. évoluer. Et c'est ça que j'aime bien, par exemple, échanger avec les gens, c'est qu'ils t'apprennent, t'apportent. Tu prends toujours un petit peu de tout le monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je Ouais, le vois. J'ai mais pas peur. je pense que tu as des certitudes sur toi-même, de ce que tu es Oui, prêt à oui. encaisser, de ce que Ouais, tu ouais. es prêt à sacrifier, parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup une vie de sacrifice. Oui. Parce que là, tu es en tournée, tu voyages, ça bouge, ben forcément, tu dois sacrifier des choses. Tu peux pas être Ouais. à 2 endroits à la fois, Ah tu non, vois? non, Donc non. Ouais. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, moi, je suis père de famille et ouais. je suis là, même si je suis en Martinique dans de bonnes conditions, ma famille me manque. Mmh. Tu vois? Et ça, c'est un sacrifice, ils le savent, mais ils savent que papa, il vient pour bosser. Il essaye toujours d'aller un peu plus loin dans cette vie artistique que j'ai choisie. Donc Ouais. oui, la confiance, c'est important de l'avoir. Et même des fois, je dois avoir tort, je sais que... Mais ça me booste, en fait. C'est un vrai booster. Tu vois, c'est comme un placebo. Quand t'es Ouais. malade, on te donne un truc, il n'y a rien, on te dit, ouais, c'est bon, ça va te soigner. Moi, c'est pareil. Pour moi, c'est un but de sa personne de dire que je suis le meilleur, mais moi, c'est mon boost. Mais justement, maintenant, avec tout ça et le fait que tu deviens une personnalité publique, le fait que, ben, tu as aussi déjà un certain recul maintenant sur tout ça. Tu as ouvert des portes parce que, mine de rien, des noirs dans le showbiz qui sont à la fois stand-up, cinéma, bon, ça, on n'a pas non plus des masses. Donc, et puis, il y a toi, il y a Zadi, bon, vous ouvrez des portes et tout ça. Et puis, en plus, vous travaillez ensemble, donc c'est super. Mais toi, quel héritage, toi, tu te verrais donner? Qu'est-ce que tu te verrais faire? Comment, je sais pas, en fait, un peu Je sais pour, pas l'héritage parce que que, je vais donner. Ouais, ouais. dis-moi. Non, mais parce qu'en fait, t'as une conscience Oui, t'as une conscience communautaire, t'as une ouais. conscience sociale, t'as une conscience. Donc, en fait, c'est un peu comment tu te positionnes parce que les choses, enfin, comment tu vois les choses, en fait. Je sais pas, moi, Ouais. laisser une trace, laisser quelque chose, essayer d'être inspirant, comme on a pu m'inspirer, de me dire que il y a peut-être une ou deux personnes qui vont avoir un message positif dans ce que j'ai pu proposer et ça va peut-être leur donner envie de faire un truc ou de changer quelque chose ou d'apprendre. Par exemple, quand je fais le podcast des trois frères, la vidéo sur les trois frères sur la vie chère en Martinique, il y a des gens, ils sont pas au courant Ouais, de cette grave, ouais, ouais. réalité. Et peut-être que j'ai mis un grain de sable je sais pas, dans un jardin Mhm.
Et dans ce jardin-là, il y a cette personne-là qui a un pouvoir, je sais pas, de parler, de communiquer. Ça peut, tu vois, on sait pas. On sait L'effet pas, papillon, ouais, c'est ouais, incroyable. Tu j'avoue. sais Ouais. pas ce que tu laisses dans la mer. Tu sais pas ce que, bah, moi, je le vois comme ça. Une bouteille à la mer, boum, tenez. Que ce soit les vidéos beaucoup plus légères où tu peux inspirer, tu peux faire du bien, tu vois. Juste faire du bien à une personne, elle a vu le truc. Des fois, on reçoit des messages, c'est dingue. Ah, j'étais pas bien, j'ai vu ce que t'as fait, tu m'as fait du bien. C'est Ouais, exceptionnel, ça. on réalise pas. C'est Hein. ça, ouais. Le stand-up, il y a un côté catharsique pour les autres. Les gens se disent, ah ouais, Ah oui, j'ai honte de ça, mais lui aussi il l'a ouais, vécu, il en parle ouais. sur ça, et du coup ça me fait du bien. Moi, je pense que c'est pour ça que inconsciemment, je fais tout ça. C'est que je partage des expériences. Parce que quand j'ai regardé des films, quand j'ai vu des scènes, ils ont partagé des expériences, ils ont raconté des histoires qui m'ont touché, dans lesquelles j'étais pas nécessairement représenté. Mais il y a des choses qui m'ont touché. Et moi, je pars du même principe. Même si je vais parler du Congo, même si je vais parler de la Martinique, un mec qui vient du fin fond du Gers, et ben, il va peut-être être touché parce que la manière dont je lui raconte ça, il se dit, ah ouais, c'est intéressant, je vais me renseigner ou je vais en parler à mon pote pour connaître sa réalité. C'est important de connaître les réalités des autres. Ouais, j'avoue, ben pour les comprendre, pour les Oui, accepter. ouais, et puis ouais, même moi, je pense la vie, c'est le partage, ce que tu partages avec tes enfants, avec tes potes. Oui, des fois, on vit une réalité qui est beaucoup basée sur l'égoïsme, mais je pense que l'altruisme aussi, c'est ce qui peut faire du bien. Fais du bien autour de toi. Moi, je pense que quand je fais mes vidéos, je monte sur scène, c'est pour faire du bien aux gens. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. En vrai, maintenant, là, t'as fait des vidéos, t'as tourné dans des films, Mhm. des séries à succès et tout ça. Bah, quand le film de Jean-Claude Mais Moicon. c'est ça, tu C'est vois, ça, c'est ça le on truc que tu sait. as dit tout à l'heure, c'est que tu as des objectifs que t'as pas atteints. Moi, je veux raconter des histoires. Moi, ma finalité, c'est réaliser des films, raconter des histoires. Ce serait quoi l'histoire que t'aurais envie de J'ai raconter? tout. Que ce soit mes origines, que ce soit une balle de tennis dans un jardin, peu importe. Je Non, mais veux. là, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Tu dis semer. Non, Le non, film de Jean-Claude, ce serait quoi? écoute, on a des projets, ça Ouais. sert à rien de les dévoiler là, Un tu thème, vois. une thématique. Mais moi, je sais que la thématique, c'est des choses qui vont me toucher. Il y a plein de choses qui me touchent, Ok. tu vois. Ah ouais, là, c'est langue de bois. J'ai pas, non, non, mais dans le sens où je sais pas ce qui va m'inspirer Ok. demain. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, la vérité qui se passe en Martinique, c'est un sujet qu'on pourrait raconter au cinéma. Tu vois, par exemple. Si tu me dis, ouais, Jean-Claude, donne-moi un thème, celui-là. Mhm. Raconter la réalité des départements français d'outre-mer, Tu penses que des ce serait territoires possible? ultramarins. Tu penses que ce serait possible? Parce que Bien sûr, parce que la vérité, ouais. le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si tu as l'argent, tu fais ce que tu veux. Parce que moi, je me pose la question, en fait, toujours de pourquoi ça n'a pas encore été fait? Et qu'est-ce qui a Parce bloqué? que Qu'est-ce qui a... pour Ouais. moi, c'est un problème d'argent. Ok. Tu peux demander des subventions, tu les as pas. Tu peux proposer ce sujet à des productions et ça va pas les intéresser parce que ça les touche pas. Mais si demain, toi, tu as 6 millions, tu as 10 millions, tu fais ce que tu veux. Tu fais ton film. Mais moi, alors, là, en fait, ça m'interpelle parce que, tu sais, c'est souvent le thème qui revient quand on compare la France et les États-Unis par rapport à la black money, tu vois, l'argent, parce qu'il y a des Noirs qui ont pas mal de fric, Mmh. les footballeurs, les Ouais. ci, les ça. Et en fait, ben, on la voit pas forcément sur des sujets, enfin, ils font pas émerger Oui, forcément des sujets. mais parce que peut-être ça les touche pas. Et avant, j'étais fâché avec Ouais. cette mentalité ou cette réalité, mais t'es pas dans leur cœur. Et en fait, je leur en veux même pas. Oui, il faut l'accepter peut-être. Faut Ouais. l'accepter, Enfin, comme puis tu as dit, il faut le comprendre, il faut ouais, le connaître, leur réalité. comprendre, je sais pas, mais Ouais. voilà, si c'est sa réalité, ok, bah, je l'accepte. De toute façon, j'ai pas le choix. Je peux En pas vrai, m'énerver avec lui en ou lui vrai, dire, ouais. le forcer. Faut que les choses, ça vienne du cœur. Ouais, parce que attends, t'as eu des discussions avec parce que toi, tu connais plein de footballeurs. Non, je connais Ouais. pas des footballeurs, mais Je parlais de j'ai footballeurs. connu Ouais. des anciens pros. Tu connais des footballeurs. Non, non, T'es un mais fan de foot. non, Bon, mais je suis fan ouais, de foot, mais ouais, j'ai eu la chance d'en rencontrer. ouais. Mais par exemple, tu vois, j'ai un ami ancien footballeur pro qui s'appelle Fabrice Pancrate. Mhm. Et on n'a jamais eu la chance d'aborder ce thème, mais il y a d'autres footballeurs, je pense, qui l'ont en tête de vouloir raconter certaines histoires. Et peut-être ça se fera, tu vois. Peut-être que Ouais. après nous, comme je t'ai dit, la vie n'est pas finie. Tu vois, moi j'ai 38 ans, je sais pas dans 10 ans qui je vais rencontrer, je sais pas. Tu vois, c'est-à-dire, je pense que le nerf de la guerre pour raconter nos histoires, c'est l'argent. On arrivera à développer des choses. Il y a des entrepreneurs. Peut-être que quelqu'un sera touché par mon sujet ou par un autre sujet, et puis ça se fera. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'aspect expérience, être capable d'avoir la personne qui va justement faire ce pont en fait entre deux mondes.
Tu vois? Je pense, c'est les rencontres. C'est les rencontres. C'est les rencontres. Là, je te parle, voilà, je fais un peu le mec défaitiste en me disant, ouais, il y a les boîtes de production qui sont pas intéressées. J'ai pas rencontré tout le monde. J'ai peut-être pas rencontré la bonne personne au bon moment. Peut-être je la rencontrerai plus tard. Peut-être que j'ai loupé des opportunités. Mais moi, j'essaie d'être optimiste. C'est ça qui m'a permis d'être là avec toi, de parler. On est en Martinique, frère. Ouais, c'est vrai, mais Je suis monté sur scène. mille merci d'avoir accepté de nous donner cette force parce que, comme je dis, t'aurais pu Oui, mais comme je t'ai dit, aller ailleurs, ouais. c'est le cœur qui a fait que t'acceptes des projets ou pas. Tu vois, faut pas se forcer. On a eu la chance de bosser avant, ça s'est bien passé. Tu m'as proposé, je suis là. Et je me dis que c'est pareil pour les prochains projets. J'ai rencontré la bonne personne qui fera ce fameux pont et puis on arrivera à produire un film et peut-être on n'y arrivera pas, mais toujours focus sur ce que tu veux faire. Moi, je pense que quand tu as un truc en tête, essaye. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais trop essayé et je dirais bon, ok, c'est de passer à autre chose parce que je suis pas la bonne personne, peut-être c'est pas le bon moment. Ouais, ouais. peut-être pas. Mais au moins t'essayes. Et pour l'instant, je me considère pas d'avoir essayé. J'ai en tête, j'ai des objectifs. Je me vois un peu comment je vais faire pour un jour réussir à monter ce genre de projet. Petit à petit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Faut pas être pressé. Bah, je crois que c'est le mot de la fin. Hein. Moi, ça me va. Ça te va, toi, en régie? Ouais, c'est parfait. Moi, ça me va. Parce qu'après, derrière, c'est loin à monter. Ça te va, toi? Moi, c'est toi. Hein. Ouais, moi, ça me va. Comme ça c'est ça le truc, mais je pense qu'après. Moi aussi, je peux parler longtemps. Je trouve ça intéressant plus ce que tu dis parce que tu as accès à des gens, on n'a pas accès. Tu as accès à un monde, on n'a pas accès. On peut pas être à 2 endroits à la fois. Mais et je trouve que c'est vachement intéressant. Parce que moi, je pars du principe que déjà, à la base, il faut qu'ils réalisent que c'est un marché. Ah oui, t'enregistres encore, ouais. Mais que c'est un marché parce que tu vois, par exemple, là, il y a la série Bandit de Netflix et Canal, hein, une coprod entre Netflix et Canal qui se tourne. C'est une série. On m'a dit énorme. Énorme, ouais, je sais pas, casting de 4000 personnes, 2000 figurants, enfin voilà. Tu vois les problèmes d'embouteillage qu'on a, ils ont bloqué la rocade pour faire des séries et tout ça, pour tourner des trucs. Et du coup, ouais, voilà. Et en fait, ça veut dire que, pour moi, dans ma tête, je fais, oh, Black Panther, ils l'ont fait parce qu'il y a un marché. Oui. Ah, là, il y a une série, ils l'ont fait parce qu'il y a un marché. C'est ce que je te dis. Pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà. Prouve-leur que tu es capable de vendre, on va te donner de l'argent. Jean-Pascal, il l'a fait, tout simplement Noir. Ils ont eu le courage d'investir sur ce film-là, qui a ramené de l'argent. Et c'est pour ça que Jean-Pascal a pu enchaîner d'autres projets. Là, ils vont faire son film, qui va être incroyable. Il a eu un budget énorme. Parce qu'il a réussi à vendre. Omar Sy tourne, arrive à faire ses projets parce qu'il a réussi à faire un succès. Il faut juste faire les succès. Après, les succès se font par rapport à une production qui a su monter des dossiers pour ramener de l'argent. C'est juste trouver les bonnes personnes. Ouais. Mais, ça commence à se faire. Comme tu l'as dit. Ouais. Et puis, je pense aussi qu'il faut pas forcément voir la vie de manière linéaire. Je pense que tu peux te dire, OK, je fais un projet là, c'est pas tout à fait ce que je veux faire, mais ça va me permettre d'avoir un certain nombre de contacts. Cheval de Troie. Ouais, cheval de Troie, mec. Cheval de Troie. Il connaît ses classiques. Ah Othello. oui, cheval de Troie, pour moi, c'est ça. On est des aspirants. Moi, par exemple, quand tu me dis mon film, pour moi, je suis un aspirant. J'ai pas encore les épaules, les contacts, j'ai pas encore la notoriété pour me permettre de me dire aujourd'hui, je vais faire le film que je veux. Voilà. Tu fais des trucs qui t'intéressent. Tu vois, il faut être malin, faut être, c'est stratégique aussi. Une carrière, c'est une stratégie. C'est même, comme je t'ai dit, que je suis intéressé par tous les projets, mais je vais pas tout faire non plus. Je sais où je vais aller, je sais avec qui je vais travailler. Inconsciemment, je le sais. Tout ce que j'ai pu faire, même si j'ai jamais mis de réelle stratégie, inconsciemment, je fais ça parce que je veux aller là, tac, je vais aller là. Voilà, tu joues aux échecs. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, super. Merci. Merci à toi. Voilà, et puis tu pars avec une chouette tasse. Ouais, grave. Tu bois du café, toi? Non. Mais le thé, ça passe. Si on peut boire du thé. On peut boire du thé également, effectivement. Je me suis dit, avec tout ce que tu bosses, tout ce que tu fais, Ah oui, non, le thé, c'est très bien. Merci en tout cas. Le sportif. Bon, en tout cas, c'est cool. À bientôt. Bah, nickel en régie, on est bon là, je pense. On doit avoir quelques... Free audio post-production by alphonic.com